Bonjour les élèves, un exercice de principe d'inertie. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نبداو التمرين ديالنا. Exercice principe d'inertie. Un autoporteur muni d'un système permettant d'enregistrer deux points M et N. On lance l'autoporteur sur une table à coussin d'air en temps égal à 60 millisecondes. La durée entre deux enregistrements successifs, voire figure 1. Je fais la figure 1. Voilà, dans la figure 1. On enregistre deux points. Ça veut dire le point M ou le point N. Dans l'autoporteur, on a deux points. Donc, un autoporteur muni d'un système permettant d'enregistrer deux points M et N. L'autoporteur تيحمل جوج نقاط اللي نقدروا نمثلوهم التمثيل ديالهم او التسجيل ديالهم l'enregistrement de M et N. On lance l'autoporteur sur une table à coussin d'air horizontale, نسيتها هنا خصنا نزيد هنا horizontale, en temps égal à 60 millisecondes, la durée entre deux enregistrements successifs. Quelle est la nature du mouvement de N et de M? Justifie ta réponse. Je vois la nature du mouvement de M ou N. La nature du mouvement de M est rectiligne et la nature du mouvement de N est curviligne. On mesure la distance M0, M1 مع M1, M2 et on trouve M0, M1 égale à M1, M2 égale à M2, M3. Donc la nature de mouvement de M est rectiligne uniforme, mais M0, M1 diffère de M1, M2, diffère de M2, M3, diffère de M3, M4. Donc la trajectoire est curviligne et les distances successives sont variables, donc le mouvement de N est variable curviligne. Donc on va l'enregistrement. Donc la nature du mouvement du point M est rectiligne uniforme car la trajectoire est rectiligne et les distances successives sont égales et parcourues dans les mêmes durées taux. 1,5 من M0 تل M1 c'était 1,5 ومن M1 ل M2 تهي 1,5 ممكن نكحزوها هنا. Voilà, 1,5 من M2 M3 1,5. Donc les distances successives sont égales, les distances متساويين 1,5 يعني M0 M1 égale à M1 M2 égale à. ثم حطيت المسطرة ديالي بحال هكذا غنلقى بأن لا trajectoire du point M rectiligne. Donc le mouvement du point M est rectiligne uniforme. Donc هيا درنا هنا. La nature du mouvement du point M est rectiligne uniforme car la trajectoire est rectiligne et les distances successives sont égales et parcourues dans les mêmes durées. La nature du mouvement du point N كما قلنا est curviligne variable car la trajectoire est curviligne et les distances successives sont variables. تندي نعاودو نشوفوها. واحد معايا هنا لا trajectoire est curviligne منحني، المسار منحني، وهاد المسافة M0 M1 دي لاحظينا M1 M4 صغير ورا قدام M0 M1. دونك لي ديستونس ما متساويينش، مرة تيكبرو مرة كيصغرو. دونك M0 M1 est très supérieur à M4 M5 qui est يعني différent de M5 M6 qui est différent de M6 M7 etc. Donc les distances successives يعني variables et la trajectoire est curviligne, donc le mouvement est curviligne variable. Calculer la vitesse du point M et N lors d'enregistrement du point M2 et N3. Donc la vitesse du point M فين في le point M2 فاش تسجلت لنا M2. La vitesse du point N lorsque on enregistre le point N3. Ça veut dire VM2 et VN3. لاحظ معايا V de M2 est égal à M1 M3 divisé par 2 taux. ديما من نبغي نحسب أنا VM2 غادي نحسب من M1 jusqu'à M3 ونقسمها على 2 taux. نشوفوا هاد لا ديستونس هادي، لا ديستونس M1 M3 لاحظ معايا فيها 3 سنتيمتر. هاهي من M1 M3 3 سنتيمتر. دونك M1 M3 égale à 3 سنتيمتر. هادي هي كيفاش غنحسبها. Donc on a VM2 égale à M1 M3 divisé par 2 taux. M1 M3 هادي M3 c'était 3 cm. Donc 3 cm. Et غادي نديرو VM2 هاد M1 M3 غادي نعوضوها ب 3 cm 3 نضربوها في 10 moins 2 pour يعني le transformer en mètres divisé par 2 taux هي 40 millisecondes. On va multiplier par 10 moins 3. Donc
et غنوجدو VM2 هي 0,375 متر سكوند موان 1. دونك دابا ندوزو VN3. VN3 هي N2 N4 ديفيزي باغ دو طو. غادي نبغي نحسب VN2 N4 ديفيزي باغ دو طو. على الكالكول نعاودو نشوفو بشويه علينا. خصني نمشي نقلب على لا ديستونس N2 N4. هاد لا ديستونس N2 N4 الا جيت نعبرها نيشان بحال هكذا غادي تجيني صغيره. لذا اش غادي ندير؟ غادي نحسب هاد لا ديستونس هادي. باش نحسب من N2 حتى ل N4 غنحسب هاد لا ديستونس N2 N3 ونزيد عليها N3 N4. احسن ما نحسبها بحال هكذا. الا حسبتها بحال هكذا هاد لا ديستونس هادي اطوندي هاد لا ديستونس هادي راه هادي صغيره قدام هاد لا ديستونس من N2 N4 راه بلي سوبيريور كو هاد لا ديستونس اللي غنحسب بالمسطره. باش ندير ابوبخي يكون عندي الامر مقاد مزيان غادي نحسب هاد لا ديستونس هادي من N2 ل N3 غادي نلقى فيها 3.7. هاهي 3.7 كتبنا 3.7 شتي هاهي N2 N3 هي 3.7. بوي غادي نعاود نحسب هاد لا ديستونس هادي. هاد لا ديستونس هادي من N4 ل N3 غنلقى 1.5. لاحظ معايا 1.5 هاهي N3 N4 1.5 وغنجمع هاد لا ديستونس N2 N3 اللي هي 3.7 بليس 1.5. دونك اشنو درت؟ غنجمع هاد لا ديستونس بليس هاد لا ديستونس. دونك هاهي درنا هاد لا ديستونس N2 N3 اللي لقينا 3.7 نجمع معاها لا ديستونس N3 N4 هاهي N3 N4 اللي لقينا 1.5. دونك من غنحسب انا هاد لا ديستونس غادي نلقاها 5.2 من غنجمعاتهم سنتيمتر. et من بعد غنرجع لهاد لا غولاسيون et on remplace N2 N4 divisé par 2 taux. هيا VN2 VN3 في لو بوين N3 كنحسبوها فين لا فيتاس N3 كناخدو النقط اللي كيحصروا لينا النقطة N3 هي N2 N4 تنديرو N2 N4 divisé par 2 taux. وعلاش درت هنا قوس؟ لأن عندنا لو موفمون ايكيرفيلين. هنا علاش ما درناش قوس ليها VM2 قلنا اللي تيحصروا M2 هي M1 M3 وما درناش قوس. علاش؟ لأن لو موفمون est rectiligne. Donc lorsque le mouvement est rectiligne, donc on écrit la distance divisée par 2 taux. Lorsque le mouvement est curviligne, on fait l'arc qui entoure le point. القوس الذي يحيط بالنقطة. Donc on va remplacer 5,2 cm, on va le multiplier par 10-2 pour le transformer en mètres, divisé par 2 taux, il y a 40, تخرج لنا VN3 égale à 0,65 mètres secondes moins 1. Donc, quelle est la vitesse درناها? Quel est le point qui représente le mouvement du centre d'inertie? نرجعوا للشكل اللي كان عندنا. عاد معايا عندي دو mouvement rectiligne uniforme et mouvement curviligne. Donc, le point qui représente le centre d'inertie, lorsqu'il y a deux enregistrements et l'un des points fait un mouvement rectiligne uniforme, donc elle représente le centre d'inertie. Mais le centre d'inertie, c'est pas toujours il fait un mouvement rectiligne uniforme. Selon le principe d'inertie, il a qu'à la sommation des forces égale à 0, donc le mouvement de centre d'inertie est rectiligne uniforme. Si la sommation des forces différente de 0, donc le mouvement n'est pas rectiligne uniforme dans le centre d'inertie. جوينا نقولوا بالعربية إلا كان مجموع القوى كيساوي صفر في هذه الحالة فإن الحركة ديال مركز قصور اللي كنسميو سونتر دينيرسي تتكون عندنا حركة مستقيمية منتظمة. وإلا كان عندنا لا سوم دي فورس ديفيرون دو زيرو مجموع القوى كيخالف صفر ماشي بالضروري تكون لو موفمون اي ريكتيلين يونيفورم. اي سو بو يعني كو لو موفمون يعني سوا فاريابل تقدر تكون ريكتيلين مي موفمون فاريابل. دونك شبينا نقولو إلا كانوا عندنا دو انغيسترومون l'un des enregistrements représente un mouvement rectiligne uniforme. هذيك le point, elle représente le centre d'inertie, le mouvement du centre d'inertie. Donc le mouvement du centre d'inertie est représenté par le point M. Là, j'ai un mouvement rectiligne uniforme. Mais هذا le point N كتبان لينا في المحيط ديال الجسم ديالنا. Donc مثلا عندنا هذا هو l'autoporteur ديالنا. On a fait l'enregistrement de deux points. هذا N وهذه M. ورسلنا بواحد الطريقة. Donc le point N, il représente le mouvement du centre d'inertie. Car il existe sur un axe
يعني de symétrie qui passe par le point G et le point N. ومن رسلنا هذا دار لنا mouvement rectiligne uniforme. par exemple les points هما هادو كانوا ديال الحركة ديال M، بينما حركات N كانوا عندنا variable كيدورو بحال هكذا، حيت رسلنا حنا بشكل دائري. دونك هادو هما الموفمون دو N، وهذا مشاني شان موفمون rectiligne uniforme. comme ça هذا بشكل تقريبي. voilà. le point qui représente le centre d'inertie est le point M car il a un mouvement rectiligne uniforme. 4. Est-ce que le solide est pseudo-isolé ou non? Donc, puisque le mouvement du centre d'inertie représenté par M est un mouvement rectiligne uniforme, donc le système est pseudo-isolé, ça veut dire la sommation des forces est égale à 0. Donc, selon le principe d'inertie, le solide est pseudo-isolé car le mouvement du centre d'inertie est rectiligne uniforme. Quand le mouvement du centre d'inertie n'est pas rectiligne uniforme, donc on ne peut, le solide n'est pas pseudo-isolé. Isolé, il n'y a les forces. Le corps n'y se met à aucune force. On confond par pseudo-isolé et isolé. Donc il سمعتي انت pseudo-isolé ou bien isolé، يعني شبه معزول أو معزول، يعني ما كاينينش les forces, la sommation des forces égale à 0, ça veut dire le mouvement du centre d'inertie est rectiligne uniforme. Puisque احنا لقينا le centre d'inertie عنده mouvement rectiligne uniforme, donc le système est pseudo-isolé. Comment on appelle le mouvement de N et quelle est la nature du mouvement de N par rapport à G. Donc il رجعنا شنا احنا عندنا le mouvement de N. Attendez. Mouvement de N est un mouvement curviligne variable. Le mouvement est appelé mouvement propre. Le mouvement de N est un mouvement global. Le mouvement d'ensemble, parfois le mouvement d'ensemble est le mouvement de G, ou bien mouvement global, ou un mouvement propre ذاتية. كل نقطة عندها un mouvement propre de N. Chaque point elle a un mouvement خاصة بها. مثلا هاد النقطة N عندها موفمون خاصة بها، وهاد النقطة عاوتاني واحدة أخرى عندها موفمون خاصة بها، هاد النقطة عندها موفمون خاصة بها. C'est un mouvement propre. Chaque point عندها un mouvement propre. Mais le mouvement de centre d'inertie est un mouvement global ou bien d'ensemble. هاد le mouvement ديال هاد لي بوان عندنا اللي درتهم بحال هكذا mouvement d'ensemble. وهادوك le mouvement اللي عندنا هكذا mouvement propre. إلا وقفنا هاد لو كور هذا on suppose بأن درنا واحد لاكس qui passe par G، un axe fixe، ودورنا هاد الجسم هذا، غادي نلاحظوا بأن هاد لو بوان N il fait un mouvement de rotation autour هاد لاكس. ولا كانت عندنا le mouvement de G uniforme غادير لينا N un mouvement de rotation uniforme entre par rapport à l'axe, ça veut dire par rapport à G. Donc, donc cinquièmement, le mouvement du point N est appelé mouvement propre. C'est un mouvement propre. La nature du mouvement de N par rapport au centre d'inertie est un mouvement circulaire uniforme. Donc, بالنسبة ل N, on a deux mouvements. Le mouvement par rapport à un référentiel fixe lié à la table ou bien lié à la salle، يعني عندها حركة بالنسبة لواحد المعلم مرتبط بالقاعة نتاع التجربة ولا مرتبط بلا طابل أو ساندير، كتكون عندنا موفمون كيرفيلين فاريابل. ولكن لو موفمون de N par rapport à un repère lié au centre d'inertie c'est un mouvement circulaire uniforme à condition que G تكون عندها mouvement rectiligne uniforme. إذا إلا كان عندنا الجسم مركز قصوره كيدير حركة مستقيمية منتظمة، فجميع النقاط باستثناء الجي عندها موفمون اللي ما كتنتميش للاكس اللي كيكون معاه الجي، عندها موفمون سيركولير يونيفورم، عندها موفمون دائرية منتظمة بالنسبة للجي. ما سولناش على comment on appelle le mouvement de G. Le mouvement de G s'appelle mouvement d'ensemble.
Dans une nouvelle expérience, on accroche deux autoporteurs S1 et S2 par une liaison rigide de masse négligeable, voire figure 2. Voilà figure 2. دابا عندنا deux autoporteurs واحد كبر من الآخر ورابطينهم بواحد الرابطة متينة ماشي élastique. Ça veut dire toujours la distance entre S2 S1 est fixe. Entre G1 et G2 ثابتة durant le mouvement. Donc, voilà, voir la figure. La masse de M1 est égale à 2 kg, et la masse de M2 est égale à 1,5 kg. Par l'application de la relation barycentrique, calculer la distance G1G. La distance entre G1 et G est inférieure à la distance G2G. Dis-moi, le centre de gravité G est proche du corps qui a la plus grande masse. Je connais de la masse كبيرة, c'était M1 égale à 2 kg supérieur à M1, M2, donc G غتكون قريبة من G1. Donc نحاولوا نشوفوا كي درنا ليها هنا. Voilà. Donc la relation barycentrique OG égale à M1 OG1 plus M2 OG2 sur M1 plus M2. حنا بغينا G1G. Donc on va remplacer O par G1 حيت O c'est un point arbitraire اختيارية تسميها O اللي عجبك فين ما بغيتي تحطها. Donc G c'est un point arbitraire يعني si on peut remplacer O par G1 ou bien par G2 ou bien par n'importe quel point يعني اللي بغيتي انت. دونك انا بالعاني غادي نبدلها بالجي 1 علاش لان بغيت جي 1 جي. دونك افيك او est un point arbitraire on remplace O par جي 1 فين ما كانت او غنبدلوها بجي 1 تولي هادي جي 1 هادي جي 1 هادي جي 1. on constate que le vecteur G1 G1 égale à 0. بدلنا O بجي 1 فين عنا O غنبدلوها بجي 1 عنا بجي 1 عنا جي 1. Donc le vecteur G1 G1 égale à 0. هادي donc G1G égale à M2 G1G2 divisé par M1 plus M2. Maintenant, un vecteur égale à une constante positive multipliée par un vecteur. Donc on peut faire le module. Le module de le vecteur est G1G2 et le module de le vecteur c'était G1G2. On a M2, on a M1, on va remplacer. M2 est égal à 1,5, M2 est égal à 1,5, M1 égale à 2. La distance G1 G2 نعاودو نتأكدو منها واش 11 cm. Donc G1 G2 c'était 11 cm. Donc غتخرج لنا G1G égale à 0,047 mètres, ça veut dire 4,7 cm. Donc la distance G1G est toujours égale à 4,7 cm et G1G2 est égal à 11 cm. On va voir la question qui suit. Donc, voilà. Par l'application de la DRNA, B, la figure 3 dans l'enregistrement des trois centres d'énergie, G1, G2 et G, successivement dans solide S1, ça veut dire G1 le centre d'énergie de S1, G2 le centre d'énergie de S2 et des systèmes S1, S2. ثلاثة يعطينا تسجيل ديال G1 تاع G و G2. Donc, B كتمثل لينا شناهو sens du mouvement de S2, ça veut dire de G2. هذا G2 S2. وهذا sens du mouvement de centre d'énergie du système اللي هي G. وهذا la figure هذا le centre du mouvement de S1. Donc, عندنا 3 enregistrements. هذا ديال le corps S1, ça veut dire ديال G1. وهذا ديال G يعني du système, le centre d'énergie du système, وهذا ديال S2. Voilà, mouvement de chaque. Quelle est la nature du mouvement de chaque point? نعاودو السؤال, mouvement de chaque point. Quelle est la nature du mouvement de chaque point? Virgule. Est-ce qu'on peut considérer que le système est pseudo-isolé ou non justifié? نبداو بلا nature de chaque mouvement. Donc إلا رجعت لهنايا هاد الجي كتبان لينا بأنها ان droite. Ça veut dire هذا rectiligne pour le centre de gravité.
هادي باينة موفمون كيرفيلين غادي تدور. هادي تا هي ماشي مستقيمية، هي جات لهنا شوية مشات لهنا شوية ديال هنا. دونك موفمون دو S1 ou le mouvement de S2 est curviligne. وهنا rectiligne. بقات لينا يونيفورم. نمشيو نشوفو هنا. لاحظ معايا هنايا هاد المسطرة هادي أنا جبتها هنا. لاحظ معايا من نتاع لو سونتر دو غرافيتي دو جي من جي زيرو حتى جي ان عطاتني 2.5 يعني 2.5 ومن هنا لهنا ولات 5 صافي دير 2.5 نهبطو عاوتاني شوية هنا 2.5 هاد لا ديستانس عاوتاني هاد لا ديستانس هادي 2.5 دونك هاد لا ديستانس هادي فوالا دونك هاد لا ديستانس هادي تا هي 2.5 دونك توجور جي entre deux points elle a 2.5 لاحظ معايا نعاودوها من هنا هاهي هاد لا ديستانس هادي ابوبخي تيغال ا 2.5 هاهي نجيو لهنا تا هادي تقريبا 2.5 شتيها من هنا لهنا وندوزو من هنا لهنا 2.5 نمشيو نشوفو يعني A0 A1 A0 A1 3 A1 لاحظ معايا هادي A1 A2 ولات عندنا 3.7 A2 A3 عاوتاني 3.5 ثم باينة شوف هاد لا ديستونس هادي صغر من هاد لا ديستونس هادي اللي هي صغر من هاد لا ديستونس هادي وعاد موفمون كي دايرة كيرفيلين دونك le mouvement de A est mouvement curviligne variable donc le mouvement de S1 ou bien de centre d'inertie de G1 de S1 est mouvement variable et curviligne. عاوتاني هنا le mouvement بين هادي قاع ديال B دونك لاحظ معايا هنا le mouvement ديال B variable et curviligne. وكان هنا واحد الفكرة أخرى درتها باش تبان لينا أفضل هنايا لاحظ لقيت هاد النقط مستقيم كنلقى ديال جي et rectiligne uniforme علاش لي ديستونس بحال وعاد elle le mouvement est rectiligne car les points constituent une droite هنا mouvement variable هنا curviligne variable وهنا mouvement curviligne variable لاحظ معايا هادو سيت ان موفمون ريكتيلين وحسبنا هاد لي ديستونس ابوبخي تيغال ا 2.5 متساويين دونك لو موفمون دو جي دو سونتر دينيرسي دي سيستيم اي موفمون ريكتيلين يونيفورم tandis que le mouvement de B باينة est variable choix de la distance M4 M6 supérieur à M3 M4 supérieur à M2 et la trajectoire est curviligne de même pour A la trajectoire est curviligne وهكذا دونك إلا ملي ربطت ما بين B0 و A0 غنلقى بأن ديما تيدوز هاد لا دغوات il passe par G دونك شتيها بار G1 G2 تيدوز par G بحال هكدا وهنا غيبان لك بأن لو موفمون دارت بحال هكدا وهنا لو موفمون دارت بحال هكدا ديال لو بوين مي لو سونتر دينيرسي عندو موفمون ريكتيلي لا ناتير دو موفمون دو بوين G1 centre d'inertie de S1 هذا et du point G2 de centre d'inertie S2 اللي تتمثل B sont curvilignes variables. Donc G1 elle est représentée par A et G2 par B. La nature du mouvement du point G اللي هادي de centre d'inertie des systèmes S1 S2 rectiligne uniforme. Donc puisqu'on a trouvé que le mouvement de G est rectiligne uniforme du système donc le système est pseudo-isolé ولكن ما نقدوش نقولوا le S2 ou bien S1 est pseudo-isolé علاش le mouvement de G de S2 n'est pas uniforme donc S2 n'est pas pseudo-isolé de même le corps S1 n'est pas pseudo-isolé car son mouvement de centre d'inertie n'est pas rectiligne uniforme. Donc le système كامل S1 S2 est pseudo-isolé car le centre d'inertie du système a un mouvement rectiligne uniforme. Chaque corps n'est pas pseudo-isolé
car le centre d'inertie décrit un mouvement variable et curviligne. Puisque la nature du mouvement du centre d'inertie du système est rectiligne uniforme, donc le système est pseudo-isolé. وسولنا على le système. كون سولني على chaque corps, غنقول chaque corps a le centre d'inertie a un mouvement curviligne variable, ça veut dire n'est pas rectiligne uniforme, donc chaque corps n'est pas pseudo-isolé. Quelle est la nature de contact du système avec la table? Le contact du système avec la table. D'abord, باش نعرفوا حنا إلا جردنا القوى sur S2 seulement. Il y a trois forces. Les forces exercices sur S2, il y a trois forces. Le poids P2 et la réaction R2 et l'action ديال G1 S1 sur S2. Ça veut dire l'action ديال هاد la barre هادي. كاينه واحد la force هنا F. De même, هنا عندنا trois forces sur S2. Il y a P1 ou R1, la réaction de la table, P1 le poids de S1 et l'action de la liaison هذه نسميوها F1. ولكن là c'est on étudie seulement le système هذه داخله في le système est constitué de S1 et S2 et de la liaison. Donc la force F1 ou F2 ما نجردهمش. Il y a deux forces seulement. P, le poids du système, et R, l'action des tables. Donc, أنا بغيت نقول لك إلا درسنا المجموعة المكونة من S1 و S2 راه عندنا deux forces. لأن هادو ce sont deux forces intérieures اللي هنايا داخلين في المجموعة. donc ما غنجردهمش. هنا غنجردو les forces extérieures. عاد كي غندير لها les forces appliquées sur le système S1 S2. هو رسمتهم. Donc, P, le poids du système, le poids total. Je n'ai eu le P, c'était M total multiplié par G. M1 plus M2 multiplié par G. Donc, le P, le poids du système, P, c'était le poids du système. Et R, la réaction des plans de contact sur le système. Donc, le système est pseudo-isolé. Donc, la somme des deux forces est égale à 0. Le système est pseudo-isolé. Donc, P plus R est égal à 0. Ça veut dire P égale à moins R. Donc, R égale à moins P. Donc, R et P ont même direction et de sens opposé. Puisque P est perpendiculaire à la table, donc R est perpendiculaire à la table. Donc, بما أن لقينا R est perpendiculaire à la table, donc le système fait un mouvement sans frottement. Ou bien le contact du système avec le plan s'effectue sans frottement. هذا هو اللي جبت نقول. Donc, le système est pseudo-isolé. Donc, P plus R est égal à le vecteur nul. Donc, R égale à moins P. La table est horizontale. Donc, R est perpendiculaire à la table. Le contact est sans frottement. Donc, هنا كنكون ساليت وإلى اللقاء وشكرا بزاف.